Salut, c'est fort. Ici John Kita. Je suis pasteur, je suis architecte et je suis entrepreneur. Je suis écrivain et président de l'ONG Manaïm Namotema. La plupart des manques de respect que les pasteurs ont aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas de métier. Et j'encouragerais vivement aux pasteurs d'avoir un métier. Lorsque vous regardez dans la Bible, Pierre avait un métier, il était un pêcheur. Lorsque vous regardez dans la Bible, Paul avait un métier, il était faiseur des tentes. Et moi, personnellement, je pense que la pastorale n'est pas un métier. Il faudrait aller... la pastorale est un appel. Les métiers, c'est ce qu'on fait pour gagner de l'argent. Donc, on ne peut pas essayer de gagner de l'argent dans la pastorale. C'est comme ça que j'ai conseillé à tous les pasteurs, si vous savez pas faire un métier, soyez au moins dans l'entrepreneuriat. Comment je m'y prends en étant pasteur et en étant entrepreneur tout en restant droit? Alors moi, je pense que c'est une question de séparer. Je l'ai dit tout le temps. J'ai des gens de mon église qui travaillent avec moi. Je leur dis, dans les travaux, je ne suis pas votre pasteur. Dans les travaux, je suis votre ingénieur, je suis votre architecte, je suis votre chef. Donc, prenons un exemple. Je ne peux pas cautionner que quelqu'un dans les bureaux, parce que j'ai un bureau de l'église et j'ai un bureau de l'architecture, je ne peux pas cautionner que quelqu'un dans le bureau de l'architecture pendant les heures de travail, qu'il regarde peut-être une prédication. Même si cette prédication-là est la mienne, je sais faire les choses, je sais séparer les choses, je veux que cette personne-là reste focus sur le travail. Alors, j'agis comme un entrepreneur et dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas la pastorale, parce que si on essaie d'être pasteur, on va un peu violer les codes de travail, on essaiera d'être beaucoup trop gentil et quand on est beaucoup trop gentil, on ne peut pas devenir riche, tel que disait le prophète Iber Angel. Certains parmi vous sont trop gentils pour devenir riches. Mais pour garder la droiture, j'ai fait de mon mieux pour ne pas entrer dans tout ce qui compromet la moralité et surtout mon éthique pastorale. Parce qu'il faudrait savoir que ça arrive des fois, on travaille avec des gens qui sont un peu bizarres et surtout quand tu travailles avec d'autres organismes, il y a toujours des propositions pour prendre des pots de vin, surestimer les prix et tout ce qui va avec. J'ai fait vraiment de mon mieux pour rester à l'écart de tout ça et rester fidèle à l'éthique pastorale et surtout fidèle à Dieu. Donc c'est de cette façon-là que j'arrive à tenir en tant que pasteur et en tant qu'entrepreneur. Ah ouais, jusqu'à présent, en étant entrepreneur ou pasteur, ça va dans des sens. Les premiers sens, c'est que la plupart des gens pensent que en étant pasteur, enfin, qui ne me connaissent pas, qui jugent de loin, pensent que les peu que j'ai, je les prends à l'église, je les prends de l'argent des offrandes. Et des fois, tu rencontres quelqu'un, automatiquement, il va dire, vous, binoba pasteur, ça c'est le langage connu de tous. Binoba pasteur, bolia en bongo fort. Ça c'est la difficulté que je rencontre des fois. Les gens ne savent pas peut-être que je suis entrepreneur, j'ai mon entreprise d'architecture et je suis aussi dans le développement immobilier et ça c'est vraiment ça. Et mais maintenant, les mal dans ça, c'est que dans l'église, les gens qui savent que tu travailles, que tu as quelque chose, ils n'hésitent pas à tout le temps te demander. Et des fois, tu prends ce que tu gagnes dans la vie professionnelle, tu es censé aider les gens à l'église parce que l'église ne donne pas l'argent, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, c'est pratiquement les deux difficultés. C'est que les gens de l'église pensent que vous êtes riche parce que vous prenez l'argent à l'église. Les gens qui sont vraiment à l'église, les locales, pensent que vous êtes suffisamment riche pour ne pas mettre de l'offrande et plutôt ils vous demandent quoi. C'est un peu ça. Comment j'aménage mon temps étant un pasteur et un entrepreneur en même temps? Alors moi je dirais la première règle dans tout dans la vie, c'est la gestion du temps. Sachant qu'on n'est pas éternel, il faudrait qu'on apprenne à gérer notre temps. Et lorsque vous apprenez à gérer votre temps, vous êtes prêt à devenir riche. Pourquoi je l'ai dit? Parce que quand vous ne savez pas quoi faire de votre temps, vous ne savez pas que faire de votre temps, c'est compliqué. Donc moi, ce que je fais,
c'est que j'ai pratiquement 3 jours à l'église et 3 jours pour faire toutes choses extra-ecclésiastiques, ça veut dire mon travail et entreprendre. Donc, je suis à l'église 3 jours et je suis à l'extérieur de l'église 3 jours aussi. Donc, j'essaie vraiment de régler mon temps. Je ne prends pas des rendez-vous d'église en dehors du temps que je suis à l'église. Je ne prends pas les rendez-vous du travail dans l'église, donc vice-versa. Étant entrepreneur, je travaille sur quel projet? Là, je viens à peine de rajouter les développements immobiliers dans ma boîte d'architecture. Et présentement, nous sommes en train de travailler sur le lancement d'un resto. Je vous le ferai savoir très prochainement. On est en train de travailler sur le lancement d'un restaurant. J'ai investi aussi dans la skincare, une boîte qui fait dans la skincare et je continue à investir des part et d'autres. J'ai investi dans les transports aussi. Mais là, présentement, je suis en train de travailler sur les lancements d'un restaurant qu'on va lancer bientôt. Et concernant l'église, cette année, j'ai pour vision de gagner plus d'âmes, d'agrandir l'église et sur la croissance vraiment. Et je vais vraiment bâtir l'homme en telle en sorte qu'il se fixe sur la partie où un chrétien doit gagner les âmes. Donc, j'ai une vision de croissance de l'église et je me dis que d'ici une année, on doit gagner 100 ou 150 âmes qui vont rester à l'église. Alors, mon mot de la fin, c'est merci, c'est fort. Merci à Dieu et surtout, si je dois m'adresser à la jeunesse congolaise, je dirais d'abord, je parlerai aux chrétiens congolais, c'est que la prière ne donne pas l'argent, allez travailler. On ne cherche pas l'argent en priant, on cherche l'argent en travailler. Et je dirais à la jeunesse d'être beaucoup plus professionnel, d'être intentionnel à l'idée de s'améliorer. Parce que des fois, nous les chrétiens, c'est beaucoup trop de problèmes dans les milieux professionnels parce qu'on n'aime pas être excellent et on pense que l'excellence, c'est quelque chose qu'on trouve dans la prière. L'excellence, c'est apprendre. Et à ceux qui sont pas dans les églises, qui ont fait autre choix, je dirais de ne pas passer beaucoup de temps dans la distraction, de se concentrer sur les choses essentielles, à savoir les études, la vie professionnelle et voilà quoi. C'est un peu ça. Si on fait cela, je pense que nous serons une jeunesse vraiment très forte et prête à relever les défis que nous rencontrons chaque jour. Merci.